On s'imprègne un peu de la ville, de l'ambiance, des particularités de chaque festival. Et là, on est très content. On a fait les Francopholies de La Rochelle dimanche dernier. Donc, on enchaîne voilà, le deuxième Francofolie. Donc, on est hyper content d'être là. Et puis, c'est notre seul festival en Belgique cet été. Donc, voilà, on a hâte. Ouais, c'est vraiment un artiste que j'ai beaucoup écouté depuis tout petit et que j'admire vraiment. Enfin, j'admire vraiment sa carrière et l'homme qu'il est. Moi, j'ai écouté pas mal de chanteurs français à texte, entre guillemets. Donc voilà, il y a eu Jean Ferrat, il y a eu Brassens, il y a eu Brel, il y a eu Renaud, il y a eu Souchon, Barbara, Alain Leprest. Et voilà, c'est vraiment l'un de ceux qui m'a donné envie d'écrire des chansons. Donc forcément, qui parle de mes chansons avec des mots très touchants, bah, j'en suis super ému, quoi. Ouais, franchement, bah, je suis vraiment content en tout cas, de remettre cette chanson-là au goût du jour. Enfin, qu'un jeune fasse ce genre de chanson-là, parce que c'est vrai que quand on écoute la radio aujourd'hui ou la télé, il y en a plus beaucoup, et je trouve ça dommage parce que je sais il y a vraiment, les gens aiment ce genre de chanson-là et ça se voit pendant les concerts et c'est des remarques qu'on nous fait super souvent et du coup, ouais, je trouve ça super que ça revienne un peu. C'est vrai que c'est souvent des cycles, ce genre de la musique, en tout cas, c'est souvent des cycles. Et depuis les débuts des années 2000, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de jeunes qui portaient cette chanson-là. Et je suis content que ça revienne. Bah, j'aime bien Observateur, en tout cas. C'est vrai que j'essaye de beaucoup m'imprégner de ce qui se passe autour de moi, à la fois dans la société, donc avec des chansons un peu plus sociales ou engagées, entre guillemets. Et puis après, il y a des chansons plus légères aussi, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir le sens de l'observation, observer le quotidien. Et moi, c'est les petites choses, voilà, les petits détails que j'aime beaucoup décrire. Alors voilà, j'espère qu'il y a beaucoup d'émotions différentes aussi dans l'album, avec des chansons un petit peu plus colériques, mais aussi des chansons tendres, légères. J'espère qu'il y a des pointes d'humour aussi. Et voilà, je crois qu'il faut brasser plein d'émotions différentes. C'est ce qui se passe dans la vie en général. Et moi, dans un concert, c'est ce que j'aime bien donner aux gens. Et puis, c'est ce que j'aime bien aussi en tant que spectateur quand je vais en voir un. Donc j'essaye de faire ça. Ah, ça serait dommage qu'il y ait un vrai ingrédient parce que sinon, sinon on l'utiliserait tout le temps. Mais non, je crois qu'après, il y a une espèce de magie qui opère quand on écrit une chanson. Je crois beaucoup en tout cas à l'alchimie entre les mots et la musique. Et ça, c'est sûr. Et puis, il faut que ça parle aux gens. Ça, c'est important que le thème soit plus ou moins universel et que les gens puissent s'y retrouver. Et ça, évidemment, je crois que c'est ce qui fait une grande chanson en tout cas. Pas forcément une belle chanson, mais voilà, et puis après, je crois qu'il faut être sincère. Et puis après, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour qu'une chanson elle reste dans l'histoire que ce serait dommage de donner qu'un seul ingrédient. Mais c'est le public qui choisit, justement. Il y a des fois, il y a des grandes chansons qui apparaissent sans qu'elles aient été prévues. Je pense par exemple voilà, Amsterdam de Jacques Brel qui voulait pas l'enregistrer. Et finalement, c'est une de ses chansons les plus connues que tout le monde connaît. Et parfois, il y a des chansons, on les écrit, on les chante, on a l'impression qu'elles sont super, et puis en fait, elles sont oubliées dans un mois, dans un placard. Donc, je crois qu'il n'y a pas de secret. Bah, honnêtement, non. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose auquel je pense. Moi, j'essaie juste d'écrire des chansons pour l'instant. J'en suis au premier album. Ce serait présomptueux de ma part de vouloir laisser une empreinte, mais je crois qu'en plus, ça se fait sans. Encore une fois, je crois qu'il faut pas que ce soit réfléchi pour que ça arrive. Et moi, j'essaie juste d'écrire des chansons qui me touchent et qui, j'espère, toucheront des gens. Et voilà, d'essayer de peindre aussi un peu mon époque, de parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui m'a touché chez les artistes qu'on a cités tout à l'heure. C'était un peu des témoins de ce qui se passait autour d'eux. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et on verra si dans 20 ans, il y a une ou deux chansons qui restent.